Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail, disait un certain Léonard de Vinci il y a un petit peu plus de 500 ans. Et aujourd'hui, dans le monde automobile, il y en a un qui a bien compris ça. Son nom, Horacio Pagani. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle les amis. Alors mettez un pouce bleu déjà, ça mérite un pouce bleu. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour voir plus d'essais dans ce genre. Je vous présente aujourd'hui la Pagani Huayra Codalunga. Codalunga ça veut dire queue longue en italien, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la plus rare des Pagani Huayra. La plus rare, une des plus rares parce qu'il y a aussi quelques modèles one-off. Pagani fait beaucoup de personnalisation donc vous trouverez un exemplaire unique forcément etc. Mais en termes de série, peut-être il y a les tricolores où il y en a 3, mais celle-ci c'est une des plus rares. Seulement 5 exemplaires au monde seront produits et aujourd'hui j'ai la chance d'en essayer un. C'est incroyable. Il y a eu la Pagani Huayra coupée, ensuite Pagani a présenté la Huayra BC qui était la version plus sportive avec un pack aéro et un peu plus de puissance. Ensuite il y a eu la Roadster et ensuite il y a eu la BC Roadster qui inaugurait un nouveau moteur. Là, c'est la Codalunga, BC et BC Roadster, il y a eu 40 exemplaires en tout. Codalunga, c'était la volonté d'un client Pagani de faire une voiture qui rappelait les voitures de course à queue longue, les fameuses Longtail des années 50 et 60. Donc, la base technique de cette Codalunga, c'est la Huayra BC Roadster. Alors, niveau moteur, parce que niveau toit, évidemment, la Codalunga, vous allez voir, c'est un coupé. C'est un coupé qui a été rallongé. Rallongé de 36 cm précisément à l'arrière, au niveau du châssis et au niveau de la carrosserie. C'est pas juste du look, hein. Il y a une extension de châssis ici à l'arrière. Et regardez cette ligne de Huayra à queue longue, elle est absolument incroyable. J'adore cette petite ligne là qui part en biais, qui traverse la roue de manière invisible. L'avant a un petit peu changé. On a une bouche à l'avant, une ouverture qui est un petit peu plus grande. On la voit ici, cette peinture bleu ciel satiné est vraiment très jolie, ça lui rend justice. On a toujours les petites flaps aérodynamiques ici qui se lèvent au freinage, on en a aussi à l'arrière, ou alors de manière indépendante droite et gauche dans les virages pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture et qu'elle soit plus plaquée au sol. Pagani, c'est vraiment le roi de la finition, de l'artisanat, je trouve, dans l'automobile moderne. Je vais vous montrer les détails de finition sur cette Huayra, c'est incroyable. Ici, à l'avant du capot, on retrouve le petit sigle Pagani avec un entourage, c'est décoratif, en carbo-titanium. C'est un des matériaux qu'a développé Pagani, qui est un des maîtres de la fibre de carbone. Regardez ces rétroviseurs qui flottent comme ça, de manière vraiment gracieuse, on dirait de ce côté une feuille. Carbone satiné en dessous, peinture, petit drapeau italien sur le côté, vraiment le souci du détail, je vous ai dit. Et en fait, Horacio Pagani voulait qu'il ait cette forme pour avoir l'impression de regarder l'œil d'une femme quand il regardait dans son rétro. Vous voyez un petit peu partout des sangles avec des lanières en cuir. En fait, c'est tout simplement ce qui rattache le capot avant et le capot arrière. Il faut les défaire si vous voulez ouvrir ici le capot. Et d'ailleurs, vous pouvez tout ouvrir et ça devient vraiment Transformers pour le coup. C'est assez impressionnant. On retrouve la signature du maestro un petit peu partout sur la voiture et on a des jantes spécifiques sur cette Codalunga. 21 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant, qui sont siglés Pagani d'un côté et Codalunga de l'autre, le petit détail qui tue. La voiture est extrêmement légère pour une voiture moderne, 1270 kg à sec, donc il faut rajouter un petit peu les fluides. Une BC Roadster, ça fait 1250 kg. Chez Pagani, ils arrivent à faire des roadsters plus légers que les coupés, ça c'est assez incroyable. Donc regardez la forme, le fuselage en fait, hein, c'est vraiment magnifique. Horacio Pagani a beaucoup d'inspiration dans l'aviation, dans les voitures de course. Hein. Sa voiture de course préférée, c'est la Porsche 917, qui a un arrière très très long. Et regardez cette forme à l'arrière, ce capot arrière, qui est incroyable.
incroyable. On retrouve le petit badge Kodalunga. Sous le capot, un V12 6 litres biturbo qui provient de chez AMG à Falterbach en Allemagne. Ils sont toujours produits et assemblés à la main là-bas. Et ils arrivent ici, ils sont ensuite placés dans le châssis, associé à la boîte évidemment de Pagani. Ce moteur, il développe 840 chevaux dans la Kodalunga. C'est plus que dans la BC Roadster. Et 1100 Nm de couple, c'est aussi plus. C'est des chiffres qui sont ahurissants. Un truc qui est ahurissant aussi, c'est le poids de l'échappement, qui est encore plus léger que celui de la BC Roadster. Le système d'échappement en entier pèse seulement 4,4 kg. Vous imaginez ça? Et j'entends quelque chose qui arrive là, regardez-moi ça. Waouh! Regardez derrière moi un petit bonus incroyable, la toute nouvelle Pagani Utopia qui revient d'un petit test drive. On la regarde passer. Waouh! La voiture a été rallongée, son prix un petit peu aussi, on est à 3,5 millions de base pour une BC Roadster. La Huayra Kodalunga, accrochez-vous, prix de base 7 millions d'euros. Prix de base, hein. Si tu veux une livrée spéciale, etc., ça va monter. 7 millions d'euros pour acquérir un des 5 exemplaires. Je pense qu'ils sont déjà tous vendus, mais ça me fait vraiment flipper de conduire un truc aussi cher. 840 chevaux sur les roues arrière, V12 biturbo. Ça doit arracher. Allez, on y va. Bon, je me retrouve avec Matteo qui est mon test driver Pagani aujourd'hui. Salut Matteo. Hello. Qui va me faire un petit tour. C'est la première fois que je monte dans une Pagani, il va me faire un petit tour et après il va me passer le volant. Waouh! L'air il est aspiré juste derrière moi, là, juste derrière mon oreille droite. J'ai une dépression qui se fait, le son est incroyable. Ah, c'est sauvage! Je vous rappelle qu'on est dans un bébé à 7 millions d'euros, 840 chevaux sur les roues arrière, en pneus hiver. Et aujourd'hui, il fait un temps d'été. Le bruit du vent est impressionnant. On a l'impression d'avoir le dieu du vent qui est dans la voiture. Je crois que d'ailleurs c'est de là que vient le nom Huayra. Regardez, on a le petit dessin de la Huayra Kodalunga, c'est pas n'importe quelle Huayra. Et ici le petit magnétino qui permet de changer les modes de conduite entre IC, Confort, Sport et Race. Dans Race, t'as tous les pops and bangs et c'est réservé au circuit. On va le mettre un petit coup. C'est incroyable. Regardez les détails de finition pour ouvrir la porte, le petit bouton, l'écriture, la poignée en cuir, le carbone, c'est une œuvre d'art en fait cette voiture. Hop. Pied sur le frein, on est parti. Yeah. Donc la boîte, c'est une boîte manuelle robotisée à 7 rapports faite par Xtrac. C'est eux qui font la plupart des boîtes des voitures de Formule 1 qui sont sur la grille. Hein. On a 3 disques d'embrayage, mais c'est une manuelle robotisée, hein. C'est pas une boîte à double embrayage. Écoutez, là en 3e. Ça souffle. Et Pagani a quand même voulu faire une voiture qui est plutôt confortable. C'est une hypercar, hein, mais plutôt confortable. La qualité d'amortissement est pas mal. On voit les petites flaps qui se lèvent à l'avant. La boîte est plutôt douce en conditions de vitesse normale. Les rétrogradages très rapides. C'est des
informations très utiles pour vous quand vous voudrez acheter votre propre Huayra Conalunga. Voici le sourire que 7 millions d'euros peuvent vous offrir. Allez, on va faire une petite accélération en seconde. Oh là là, ce bruit de Westgate. On a un petit bouton pour l'échappement sur lequel j'ai appuyé pour avoir plus de son, même en mode confort pour l'instant. Les freins, c'est du Brembo carbone céramique, des très gros disques, 398 mm à l'avant, pincés par des étriers fixes à 6 pistons, 395 à l'arrière. On va tester le freinage. Alors là, clairement, la limite, c'est les pneus hiver. Mais les disques Brembo, quand ils sont livrés chez Pagani pour les voitures neuves, ils sont déjà rodés. Brembo rôde les disques avant de les livrer pour que dès les premiers freinages on soit en condition optimale. Et ce bruit de vent, c'est incroyable. J'ai jamais conduit une voiture avec un bruit pareil à l'intérieur. Et donc on a 840 chevaux à 6500 tours minute et la zone rouge est à 6007 ou 6008 je crois. Elle est très basse la zone rouge, c'est un gros moteur mais biturbo. Et le couple maximal c'est entre 2000 et 5000 tours, 1100 Nm de couple. Clignotant sur le volant. Hop. On regarde dans les petits rétroviseurs en forme d'œil. Allez. D'avoir un avion au décollage, ce bruit féroce. Et à chaque passage de vitesse, il y a une salve de couple en plus qui te pousse dans le dos. Oh là 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 là, incroyable. Et la voiture est plutôt facile à conduire pour s'élancer du feu et plutôt confortable. C'est une hyper GT en fait. Les mots, hein, mais profitez de ce moment parce que là c'est exceptionnel. Hein. La Huayra Conalunga, 5 exemplaires dans le monde. Bon, la route est étroite et la voiture est très large. Oh, j'ai pas envie de l'accrocher celle-là. Le couple du moteur, 1100 Newton sur une voiture qui pèse 1270 kg, c'est... Alors Pagani communique pas directement sur les performances de la voiture, pas de 0 à 100, pas de 0 à 200. La VMAX elle est bridée à 350 km/h parce qu'en fait elle est très capable, hein. À mon avis c'est 0 à 100 en dessous de 3 secondes 5, mais le plus important chez Pagani c'est l'émotion. L'émotion plus que la performance pure. La performance elle est là, mais le but c'est pas de faire des records de performance, c'est de faire des records d'émotion. Et ça, ce bruit, c'est incroyable. Je me verrais bien traverser l'Europe avec cette voiture. Hein. C'est vraiment ce niveau de confortable. Et la boîte au rétrogradage, on the downshift, it's so fast. Yeah. Petit détail de visibilité, celle-ci pour faire les créneaux, ça va pas être la plus facile parce que l'arrière est extrêmement long et il n'y a pas de rétro, on voit pas derrière.
bonne attaque dans la pédale de frein, c'est pas un mordant instantané, mais tu sens qu'il y a une bonne force. Et là on est en plein hiver, donc on peut pas battre la physique. La voiture est facile à emmener, la direction elle est lourde, elle a un bon poids. Autostrada. There is a left corner, so be careful. Là on est à 3005, 4000 tours, en pleine zone de couple. C'est un missile. Je résiste pas. Il m'a dit ici c'est un petit peu mieux pour accélérer. Je lui fais confiance. Allez. Oh. 840 chevaux. On va fermer un petit peu les fenêtres. Écoutez vraiment le son de l'intérieur. J'adore. Très impressionnant cette sonorité. Il y a 7 vitesses, donc tu peux te mettre en 6, 7 et tu cruises. Confortable. Alors évidemment c'est un châssis sport, tu vas voir que là sur les aspérités la route est défoncée. Hein. Ça vibre un petit peu. Mais elle est plutôt silencieuse et confortable. Il y a du couple en 7ème. La voiture vire à plat. La suspension est pilotée et très stable. Enfin, le châssis est très stable grâce à cette suspension pilotée. C'est sauvage. 4ème. C'est magique. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est exceptionnel. Cette voiture est d'une beauté incroyable, rarissime, 5 dans le monde. Il vous reste plus qu'à jouer au loto ou même plutôt à l'euro-million. Merci 1000 fois à Pagani de m'avoir laissé conduire cette voiture et merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Le pouce bleu, hein, s'il n'a pas été mis en début de vidéo, c'est maintenant. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Huayra Codalunga. Je vous remets un petit coup avant la fin. Allez, ciao.